9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous écouter sur la radio Taxi FM Lomé. Nous émettons en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est mercredi 24 janvier 2018. Il est 7h, presque 8 minutes sur la radio. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à visiter ce matin. La Manchette, le Libéral, le Messager, le Quotidien Liberté, l'Hebdomadaire Fraternité et le site internet gapola.net. À suivre également la chronique de notre professeur Cyr, qui nous aidera à nettoyer les emplois fautifs. Et puis, 2 invités seront au téléphone et nous parlerons de la nouvelle situation à l'université de Lomé. Sachivi Foli, qui est le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, et puis la secrétaire générale de l'université de Lomé, Madame Messan Ato Marie, qui sera aussi au téléphone avec nous. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Taxi FM, priorité au direct. Première rédaction au téléphone ce matin, c'est le quotidien Liberté avec le directeur Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, vous évoquez les contradictions au sommet de l'État togolais bien sûr, hostile à la démocratie au Togo. Faure Gnassingbé célèbre l'alternance au Libéria. Oui, et on le fait, Faure Gnassingbé n'est pas très porté sur les valeurs démocratiques. Et la preuve, le Togo est le seul pays dans lequel États qui forment la CEDEAO et à ne pas connaître l'alternance. Et Faure Gnassingbé est le seul chef d'État dans l'espace sous-régional qui est le mandat présidentiel. Et il est déjà à son 3e mandat alors que tous les autres chefs d'État se limitent à 2 mandats. Et depuis 5 mois, les Togolais sont mobilisés dans la rue pour réclamer plus de démocratie et surtout d'alternance au pouvoir. Mais Faure Gnassingbé reste au prix de son truc. Et curieusement, il est l'un des premiers chefs d'État à adresser des messages de félicitations quand une élection démocratique est organisée ailleurs. Et quand Georges Weah a été élu le 9 décembre dernier, et il s'est empressé de lui envoyer ses chaleureuses félicitations. Oui, et lundi, il était à Monrovia aux côtés de ses pairs pour célébrer la démocratie et à l'alternance. Et on se demande s'il se résoudra à devenir un jour ancien président et permettre aux Togolais de goûter et aussi les fruits de l'alternance. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3. C'est dans le journal Liberté, bien sûr, et par rapport toujours à la crise politique et l'hypothétique dialogue, les centrales syndicales mettent en garde contre toute manœuvre d'enlisement, Médard. Oui, les centrales syndicales sont montées au créneau pour mettre la pression sur les acteurs politiques à œuvrer pour trouver une issue rapide dans la crise qui secoue le pays depuis 5 mois. Et ces centrales syndicales appellent à un ultime dialogue sincère et sans tabou sur la crise sociopolitique.
Et justement, parlant de dialogue et cette discussion est annoncée pour décrypter la situation tarde à se traduire dans les faits. Et pour les centrales, cette impasse complique davantage la situation dans notre pays. Et elles interpellent donc Fogna-Sibé, le gouvernement et la coalition des 14 partis de l'opposition à tout mettre en œuvre pour résoudre au plus vite la crise qui a trop duré, dont les conséquences sont dramatiques, et autant pour le pays que pour la population. Et les travailleurs qui composent ces centrales syndicales veulent vivre dans la paix et dans un État démocratique où toutes les libertés sont garanties. Et ils se disent donc fatigués de la situation et mettent en garde les protagonistes contre toute manœuvre qui tendrait à enliser le pays dans la crise. D'accord, très bien. On a compris, vous avez également évoqué la situation à l'université de Lomé hier. Des heurts entre policiers et étudiants font plusieurs blessés. D'ailleurs, vous publiez une photo d'un étudiant blessé à la tête, la photo à la une de votre journal Liberté. Et puis, le dernier sujet à évoquer avec vous, Médard, c'est par rapport donc au mouvement Nubweke. Le mouvement Nubweke qui proteste contre l'enlèvement de l'un de ses membres, encore, cette fois à Palimé. Oui, et les intimidations et menaces continuent contre les membres du mouvement citoyen Nubweke avec pour objectif de les réduire au silence. Oui. Et un autre membre de l'association a été enlevé hier à Palimé par les agents du FR et deux membres du mouvement croupissent depuis 3 mois en prison. Et toutes les démarches menées et les appels à leur libération sont restés sans succès. Et cette énième arrestation intervient au moment même où le gouvernement prétend avoir pris des mesures d'apaisement pour favoriser le dialogue avec l'opposition. Mais avec les arrestations qui continuent depuis belle dans les rangs de l'opposition et des organisations de la société civile, on se demande si le gouvernement a réellement la volonté qu'une solution soit trouvée à la crise. Et les responsables de Nubweke ont dénoncé cet enlèvement qu'ils assimilent à une prise en otage et exigent la libération sans condition de tous les membres arrêtés. D'accord, très bien. On lira l'article dans le journal Liberté, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Bonne journée à vous. Allez, à bientôt alors. Taxi FM 93.1. Et puis, cette information que nous venons d'avoir, les hôpitaux publics du Togo, un sitting est prévu aujourd'hui et demain, jeudi. C'est à l'appel du Saint-Fort, sitting donc au niveau de tous les hôpitaux publics du Togo, aujourd'hui le 24 et demain le 25, de 7h à 10h. On aura l'occasion de revenir sur cette information. Notre deuxième rédaction maintenant, c'est celle du journal Le Messager avec Tchaboré Bouraïma au téléphone avec nous. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors, merci de nous avoir rejoint, Tchaboré. Et ce matin, vous parlez d'abord de la politique avec UNIR. Le mouvement des sages du parti UNIR se met en place. Oui, vous savez, depuis le congrès d'octobre à Séville, avec le mouvement, disons le parti Union pour la République, ce congrès avait donné un certain nombre de directives. Donc je crois que les membres de ce parti sont en train de respecter ces directives. Et justement, vous avez vu, après ce congrès, il y a eu un rassemblement, disons, un congrès qui a rassemblé les femmes de UNIR. Il y a à Palimé, il y a également un autre congrès qui s'est tenu à Dapaon qui a rassemblé les jeunes. Et cette fois-ci, c'est à Kara qui rassemble les pages de ce parti. Je crois que depuis 2012, lorsque UNIR a été mis en place, tout le monde a constaté la léthargie dans laquelle le parti a évolué. Et depuis octobre, on a senti qu'il y a une forme de déclic qui s'est emparé du parti et
le parti est en train de mettre les instances de structure. Parce que c'est en prévision aux échéances à venir. On dit souvent qu'il veut aller loin. Ménage pas mon sûr. Et je pense que c'est dans cette logique que le parti UNIR est en train de se préparer. C'est vrai. Et qu'il faudrait attendre quand même les échéances à venir pour voir si ces structures ont fonctionné ou pas. Mais déjà, ce qui est en train d'être fait est augure d'un lendemain meilleur parce que un parti structuré, un parti qui se met en place, un parti qui a pratiquement toutes ces instances en place peut s'organiser pour pouvoir remporter les échéances. Mais tout compte fait, nous attendons de voir quel en sera le résultat à l'issue des échéances à venir pour en juger. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, UNIR est organisé. On ne peut plus dire que UNIR n'est plus organisé, comme ce fut le cas juste après sa naissance. D'accord, très bien. Et puis, au-delà de UNIR, vous parlez également des marches des femmes de la coalition. Hein, une tentative de manipulation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Vous évoquez beaucoup plus les contradictions de Mme Adjamagbo et ses consoeurs qui, pour vous, trahissent leur désir de diviser finalement. Oui, je crois qu'il faut le dire, cette marche de l'opposition, beaucoup l'ont perçue d'une manière négative, si je le dis. Oui. C'est parce que les gens attendaient plus que ça. C'est vrai, aujourd'hui, et par rapport à la crise sociopolitique qui se vit dans le pays, on sent que l'économie togolaise a pris un coup. Et heureusement, Brigitte Adjamagbo elle-même l'a reconnu que ce sont toutes les femmes du Togo qui en pâtissent parce qu'elles sont les plus touchées et c'est leur économie qui passe comme ça en fumée. Maintenant, nous, on aurait aimé qu'une telle initiative rassemble toutes les femmes des autres partis politiques. Le fait de sectariser, le fait de prendre les femmes de l'opposition pour une telle initiative montre pas suffisant que, en principe, la coalition des 14 partis politiques est en train de continuer par diviser ce que nous combattons chaque jour que Dieu fait. Vous comprenez, la crise économique aujourd'hui, ça prend pour tout le monde. Et comme elle l'a dit, ça prend particulièrement les femmes. Une seule initiative aurait pu approcher les femmes des autres formations politiques et ensemble, elles pouvaient décider de la conduite à tenir, une manière de mettre la pression sur les acteurs politiques. Et moi, je pense que ça devrait porter. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, ce qu'elles ont fait plutôt le samedi, c'est comme verser ça n'a rien donné. Puisque tout le monde sait que toutes ces femmes qui étaient mobilisées le samedi sont les femmes qui se mobilisent chaque jour que la coalition marche. Donc finalement, ça n'a rien donné. Finalement, on n'a pas senti le feu effondrer. Mais je crois que l'initiative que j'ai dit, si elle avait été prise, c'est-à-dire rassembler toutes les femmes des différents partis politiques, cette initiative, moi je pense que ça aurait porté fruit et quand même on aurait eu un effet, même si ce n'est pas l'effet escompté, on aurait servi quand même un effet. D'accord, très bien. Et puis toujours par rapport à la crise, Tchaboré, Bouraïma, vous parlez vous aussi de 4 centrales syndicales des travailleurs qui interpellent le gouvernement, disons la classe politique togolaise dans son entièreté, à une résolution rapide de la crise. Oui, moi je pense que c'est une initiative très louable qu'il faudrait saluer. Mais contrairement à ce que les femmes ont fait, les 4 centrales syndicales ont pris de la hauteur. N'oubliez pas qu'au sein des centrales syndicales, les membres qui y composent viennent des différents partis politiques. Même lorsque vous lisez la déclaration de ces 4 centrales syndicales, vous comprenez qu'elles ont pris de la hauteur, elles n'ont pas pris parti, seulement elles ont fait le constat, elles ont analysé et elles ont, au finish, interpellé le chef de l'État, les membres du gouvernement et la classe politique dans son ensemble afin que chacun puisse prendre conscience. Et c'est ce que moi je pense que c'est ce que les femmes qui ont pris la consommation, les femmes de l'opposition devraient en principe prendre de la hauteur. Moi je pense que c'est un acte salutaire, ce qu'ont fait les centrales syndicales qu'il faudrait soutenir à sa juste valeur, qu'il faudrait apprécier à sa juste valeur.
Franchement, je sens que cette centrale syndicale, comme je l'ai dit tantôt, leur sortie pourrait quand même avoir un effet. Parce qu'il faut le dire, elles ont, dans leur déclaration, relevé le fait que cette vie que nous menons aujourd'hui avec la crise sociopolitique agit sérieusement sur les emplois des jeunes, agit sérieusement sur les travailleurs, et tout le monde le sait. Donc je pense que lorsque ces centrales syndicales se sont réunies et elles ont sorti une telle déclaration, c'est une très belle initiative que beaucoup d'autres professionnels peuvent suivre pour mettre la pression sur les acteurs politiques afin qu'on puisse sortir de cette crise qui a tant duré. Bien sûr. Je suis d'accord un peu avec vous. Alors, en tout cas, on va lire le reste dans votre journal, Le Messager, le numéro 560 dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Tchabouré Bouraïman. Non, c'est moi qui te remercie, Eric. Salut tout le monde et bonne journée à toi. Allez, bonne journée à vous également. Merci, Eric. 93.1 Taxi FM. La troisième rédaction au téléphone avec nous, c'est le journal La Manchette avec Sylvestre Béni qui est au téléphone avec nous. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoint, Sylvestre. Et ce matin, vous parlez du combat pour l'alternance et le changement. Opposition togolaise, c'est le temps des interrogations, Sylvestre? Oui, Eric, vous n'êtes pas sans savoir que dans toute initiative ou dans toute entreprise, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire le bilan et peser le passif et l'actif en fait dans des durs, des conclusions ou des résolutions qui serviront à poursuivre pour la période à venir. Donc aujourd'hui, lorsque vous analysez la situation sociopolitique togolaise, vous verrez que l'incertitude, l'autisme ou le statu quo sont des mots qui définissent cette situation sociopolitique où l'ambiance semble présager toute apparence de la normalité, en fait, déjà via la togolaise. Et après 5 mois de lutte politique, 5 mois révolus bien sûr, après 5 mois de lutte politique de la coalition des 14 partis, aujourd'hui, vous verrez que cette coalition ne fait plus tellement rêver, ou si vous voulez, et elle ne mobilise plus autant de gens dans les rues comme à ses débuts. C'est une comparaison, comme à ses débuts. Ouais. Et là, nous nous sommes posé la question de savoir si c'est l'attitude qui commence à gagner les esprits, ou si c'est peut-être la monotonie qui devient la recette que beaucoup n'apprécient plus. Alors, dans ce cas, et que faut-il faire? Quelle soit donc l'alternative plausible pour parvenir à l'alternance et au changement? Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Oui. Donc, en fait, nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a 4 questions qui sont indispensables à la coalition de l'opposition. D'abord, où en sommes-nous? Où voulons-nous aller? Quels sont les moyens dont nous disposons et comment y arriver? Donc, nous estimons que la réponse, ou sinon, les réponses à ces 4 questions permettront donc de remobiliser la troupe. Sinon, aujourd'hui, le constat est que la rue semble faiblir dans son élan. Et si rien n'est fait, c'est peut-être le temps qui aura raison de son allant. Donc, c'est une analyse que nous avons conduite sur toute une page et que nous invitons nos lecteurs à découvrir ce matin dans les colonnes du journal La Manchette. Oui, à la page 4 précisément. Et puis, cette interview exclusive de Nathaniel Olympio que vous publiez, il dit, je cite, « Tant que le régime continuera de confisquer le pouvoir par la force, qu'il soit alors conscient de prendre le risque de devoir partir comme il est venu, par la force. » Oui, exactement, c'est ce que le président du parti des Togolais, ou si vous voulez, le président par intérim du parti des Togolais, Nathaniel Olympio, dans l'interview exclusive qu'il lui avait accordée, et l'homme tient surtout à préciser que la coalition n'est pas à l'initiative du dialogue. Mais en fait, l'idée du dialogue ou la nécessité du dialogue vient du parti au pouvoir. Mais au même moment, en écoutant les déclarations des caciques du régime, les déclarations des ministres de la République ou des conseillers à la présidence, et il dit qu'on se rend compte que
en fait, le dialogue ne permettra pas de résoudre les aspirations profondes du peuple togolais. Alors, revenant donc sur le cynisme habituel donc, du régime dans les arrestations, les interpellations et tout ce que nous connaissons, maintenant le régime dit justement que tout ce régime continue à utiliser la force pour se maintenir au pouvoir. Alors il faudrait également qu'il soit conscient qu'il prend également le risque d'être dégagé par la force, d'ailleurs, comme il est venu. Voilà, donc il est revenu sur d'autres aspects aussi de la vie, et de la vie économique du pays, notamment les Togolais qui se plaignent que les manifestations politiques ont quand même des influences négatives sur l'économie. Mais naturellement, il faut faire remarquer également dans cette interview qu'il nous a accordé que d'ailleurs la situation avant les manifestations, c'est-à-dire avant le 19 août, pour le régime était d'ailleurs catastrophique. Et que, bon, ce n'est pas forcément les manifestations politiques qui ont des emprises ou des influences négatives sur l'économie, que le régime même n'a pas quand même un bilan assez positif en ce qui concerne l'économie togolaise. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'interview dans votre journal à la page 3, et puis vous parlez également de l'insécurité au Togo et des chiffres qui font peur, Sylvestre. Oui, il y a exactement le vendredi dernier, le ministre de la protection de la sécurité et de la protection civile, Yak Damran, était devant la presse pour faire le bilan donc de l'insécurité au Togo. Mais au-delà des 580 morts qui ont été tués sur le route, nous devons retenir, en ce qui concerne les faits criminels, qu'aujourd'hui, l'insécurité devient grandissante au Togo. Je vais te donner rapidement quelques chiffres pour te montrer exactement que ce sont des chiffres qui font peur. En 2017 au Togo, nous avons le Togo, les forces de police de gendarmerie ont enregistré comme braquage 36 braquages au Togo. Voyez-vous? Oui. Et c'est la préfecture d'année qui enregistre plus d'un nombre de braquages. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui parlent souvent en langue peul, qui sont sur les routes secondaires, attendant les vendeurs de bétail sur ces routes-là pour faire leurs opérations. Et le vol armé, le Togo a enregistré en 2017 52 vols armés. Ça veut dire qu'il y a des armes qui circulent au Togo. Voyez-vous? Et là où ça fait vraiment peur en ce qui concerne les meurtres, nous avons enregistré 108 meurtres. Et les cambriolages, il y a 173 cambriolages au Togo en 2017. Vous voyez, ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui font peur. Mais au-delà donc de ces faits criminels, il faut noter que en 2017, il y a 64 Togolais qui se sont volontairement donné la mort, c'est-à-dire le suicide. Voyez-vous? Et il y a 138 qui sont morts par noyade. Donc, ce sont en 2017, pour ce petit Togo de 7 millions d'habitants, il faut remarquer qu'il y a trop de Togolais qui meurent aujourd'hui. Et quelles sont les principales causes? Il faudrait faire encore un autre débat. D'accord, très bien. Écoutez, je suis d'accord aussi avec vous par rapport à ces chiffres qui font peur, qui font frémir presque. Et dans l'actualité à l'étranger, vous parlez du libéré, bien sûr, Weah, du football à la politique, on ne le commentera pas. On laissera le soin à nos auditeurs et à vos lecteurs de découvrir l'article dans le journal La Manchette dans les kiosques ce matin. C'est le numéro 003. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Allez, bonne journée à vous. Allez, merci et bye. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Et il y a le journal Tingo Tingo qui est aussi dans les kiosques ce matin. Tingo Tingo qui parle d'encadrement de la marche des femmes de l'opposition, le professionnalisme des femmes, gendarmes salués, à lire donc dans le journal, avec des photos bien sûr à l'appui. Et puis la sortie médiatique du ministre de l'Agriculture, les vérités du colonel Ouro Koura Gadazi qui blesse. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur la journée porte ouverte sur l'entreprise sociale de marché commun. Cette entreprise qui œuvre pour la réduction de la pauvreté au Togo. L'article est découvert dans le journal donc Tingo Tingo. Voilà, notre quatrième rédaction maintenant. J'allais oublier Joël qui attend depuis quelques secondes téléphone. Joël les gars, bonjour.
Bonjour, mon frère. Alors, je rappelle que vous êtes le patron de l'hebdomadaire Fraternité, qui est dans la kiosque donc ce matin, en parlant de la crise politique togolaise, quand Farida asphyxie le pouvoir togolais. En quoi faisons, Joël? Effectivement, nous estimons que ce que la Togolese Civil League a effectué comme balai diplomatique auprès des hautes instances américaines est plus camouflé à l'endroit du pouvoir togolais. Farida Nabourema, on la connaît activiste, mais on se rend compte que son coup, cette fois, a touché des points sensibles. Au point que vous remarquez que dans la crise togolaise, la communauté internationale a repris son bâton de médiateur, de pression sur le pouvoir togolais. Nous estimons tout simplement que en fait c'est un coup de termite que la dame là vient de porter en allant voir les différentes instances américaines pour plaider contre le décaissement des fonds du MCC. Nous estimons que c'est un coup de termite qu'elle a donné au château qu'a construit jusque-là le ministre Doucet, malgré toute sa bonne volonté, malgré tout son dévouement. Farida vient de donner un coup sérieux et nous croyons que ça vient de redistribuer les cartes. Quand on voit la démarche que l'ambassadeur des États-Unis a fait à l'endroit du président du Parlement, et voilà, nous estimons que les décisions seront prises, que nous acheminons vers une résolution paisible de la crise togolaise. Alors, on lira l'article à la page 5. Vous aussi, vous parlez du congrès des sages de Unir, congrès des sages de Unir. Charles Kondi Agba porté à la tête, Joël. Justement, c'est Charles Kondi Agba porté à la tête d'un groupe de 7 personnes, tous des sages du parti au pouvoir. Et parlant justement de ce congrès, nous estimons que certainement que des réflexions ont été faites pour voir qu'est-ce qu'on peut concéder, qu'est-ce qu'on ne peut pas concéder. Du moins, des réflexions ont certainement été faites par les sages qui vont certainement dans les jours à venir donner des orientations au bureau politique pour qu'on voie dans quelle mesure apporter la calmie dans la paix qui se trouve actuellement. Et c'est analyse fait partie d'ailleurs des appréciations que nous avons eues, de ce que nous avons analysé concernant le balai que Farida Nabourema a mené et qui a commencé par apporter des étincelles dans la crise. D'accord, très bien. Et puis, cette situation à l'université de Lomé, vous parlez d'une ambiance d'électeurs qui s'installe. L'article à lire à la page 3. Et puis, sur la sécurité routière, Joël, seulement 2% des motocyclistes ont passé le permis de 2014 à 2017. Oui, c'est vrai, 2% des motocyclistes. Voilà les informations sur lesquelles nous sommes tombés. À la suite du rapport sorti d'une étude du côté du ministère des Transports, seulement 2%, parallèlement au même moment, ils ont 73% des taux d'immatriculation sur la même période. Et vous voyez que quand la fin de semaine dernière, le ministre de la Sécurité, avec à son côté son collègue de transport, soulignait que la motocycliste consiste une grande partie des causes d'accidents. Ce n'est pas faux. On est parti étayer ces affirmations par cette étude-là qui a sorti des chiffres qui vraiment interpellent. Et c'est le lieu pour nous d'appeler le gouvernement, d'inviter le gouvernement à prendre des mesures pour que vraiment il y ait plus de taux, il y ait plus de taux d'accès au permis au niveau des motocyclistes. Pourquoi ne pas réduire par exemple la quittance de 10 000 à 5 000? Oui. Et il y a toute une analyse que nous avons fait autour qui est dans l'apparition du jeu. D'accord, on lira l'article donc dans votre journal La Fraternité qui est dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Joël, les gars. Merci à toi mon frère. Allez, bonne journée. Surtout à vous et à nos passagers.
Taxi FM, la seule radio d'information continue. Quelques difficultés pour joindre la rédaction du bi-hebdomadaire le Libéral avec Fabrice Petiesi. On tentera de nouveau. Mais retenez également qu'il y a dans le kiosque ce matin le journal Le Mania Libéré. Le Mania Libéré qui parle de dialogue et la tergiversation ou les tergiversations. Après la bonne foi du gouvernement avec les mesures d'apaisement, le G14 devrait aller discuter du reliquat des préalables autour de la table du dialogue. Conseil de confrère Le Mania Libéré. L'article, c'est à lire à la page 3, c'est ça. Et puis, journée porte ouverte de l'entreprise sociale de marché commun. Plus de 300 000 nouveaux adhérents à la clôture des JPO, à lire dans le journal. Et puis, fin de l'épilogue à la Confédération africaine de boxe, le comité exécutif de l'AIBA, Blanchi, Bayor, Azad, Kelani. Vous lirez l'article dans le journal Le Mania Libéré. Et nous allons rendre visite à la rédaction du site internet gapola.net avec Thierry Afanoukou qui est au téléphone avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin et merci de travailler jour après jour pour la beauté de l'information sur à 93.1. C'est bien cela. Merci beaucoup de nous avoir rejoints quand même. Et puis, on va commencer avec les étudiants, Thierry, des étudiants matés par la police universitaire. C'était hier. Alors, moins d'une semaine donc après le lancement en grande pompe du Wi-Fi campus par le professeur Dodi Kokoroko, président donc de l'université de René, qui n'a l'ancien ministre de l'économie numérique et Octave Nicoloko, ministre de l'enseignement supérieur. La guerre entre les étudiants et les autorités universitaires a repris son droit de citer. Oui. En témoigne l'Assemblée générale du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais qui a tourné aux échauffourées entre forces de l'ordre et étudiants, des jets de pierre, des courtes poursuites, des arrestations et bastonnades. Voilà en quoi se résume donc la violence que les étudiants et la police universitaire ont servi au monde donc mardi sur le campus universitaire de Lomé. En effet, tout est parti d'une assemblée générale pour, d'après les organisateurs, analyser certaines dispositions adoptées par les autorités universitaires et de décider par ailleurs de la conduite à tenir quant aux revendications en termes d'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Alors, Eric, donc, aussitôt les affrontements ont commencé et un étudiant qui a été donc témoin de ce qui s'est passé hier sur le campus universitaire de Lomé nous disait ceci: nous avons commencé par nous rassembler quand la police est arrivée pour empêcher les membres du bureau du ministre de prendre place au niveau de l'amphi assistant où devrait se tenir l'AG. Il y a eu quelques explications de va-et-vient et puis par la suite, on n'a rien compris. Ils ont commencé par nous disperser. Alors, au terme des affrontements qui se sont poursuivis dans l'après-midi, on enregistre malheureusement, selon les organisateurs, plusieurs blessés et des arrestations. Il faut noter que le MIT réclame entre autres l'augmentation des tranches, l'organisation des examens de rattrapage, l'augmentation du débit du Wi-Fi sur le campus, la classification de la licence LMDO au même titre que la maîtrise classique. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur ce qui s'est passé donc hier au campus universitaire de Lomé. D'accord, et pour en parler, nous aurons au téléphone tout à l'heure, on va dire les deux parties. Foli Sachivi, qui est le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, qui a soutenu le maître qui avait convoqué l'AG hier aussi. Marie-Luce Messan-Atto, qui est la secrétaire générale de l'université de Lomé. Alors, l'autre sujet que vous développez, Thierry, ce matin, c'est par rapport donc à unir. À unir, les sages ont leur place. Hein? Oui, c'est le cas. Cela s'est passé donc depuis hier à Kara. Kara est situé à 414 km de Lomé.
a vu naître donc mardi le mouvement des Sages Unis, et c'était au cours du congrès constitutif de ce mouvement qui a connu la participation de plus de 600 délégués sages de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Le MSU se veut être un véritable cadre de réflexion et d'orientation politico-stratégique dans la construction du parti présidentiel et partant de la nation togolaise. Alors, le congrès donc a été placé sous le thème « Les sages unis engagés pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale ». Ce congrès intervient après ceux des mouvements de femmes et de jeunes pour unir, en portant donc sur les fonds baptismaux le MSU, le parti de Fania Sinde veut donner la place qui est la leur aux militants et sympathisants du troisième âge de venir afin qu'ils participent donc à l'orientation politique et à la planification stratégique du parti. Et il faut dire qu'à la fin du congrès, un bureau a été mis en place et ce bureau est dirigé par le professeur Charles Ondi Agba qui disait donc hier au congrès, nous le citons, nous sommes réunis ici ce jour pour réfléchir ensemble et nous enrichir mutuellement sur la place qui doit être celle des anciens dans le quotidien politique de notre pays. Il faut dire que les travaux du congrès ont été présidés par le militant Joseph Ogamo Banya, représentant donc personnel du président national du parti. Et lui, il disait, je le cite, vous incarnez les valeurs de loyauté, de discipline et de fidélité que nous appelons les jeunes militants cultivés dans leur maturité, car ce que la jeunesse désire, vous l'avez avant. Alors, il faut le rappeler, Eric, qu'il y a un parti qui est créé en 2012, un parti qui est à la recherche permanente du juste et parfait équilibre entre ces projets de société, les aspirations de ces militants et les préoccupations des populations. Très bien. Écoutez, on lira les restes sur votre site gapola.net. Et puis, vous évoquez une situation dans une entreprise de presse, Africator Sport SA. Que se passe-t-il, Thierry? Oui, en un mot, c'est que il y a des licenciements dans cette entreprise-là de presse, une entreprise qui a pour nouveau patron Christian Personne, qui est également le PDG du groupe Humaniste. Il faut dire que le licenciement est qualifié d'abusif, puisque les motifs avancés, nous les trouvons fallacieux. Et à cet effet, nous invitons donc les lecteurs à faire un tour sur le www.gapola.net pour en savoir davantage. Et en un mot également, il faut dire que depuis hier, l'INAM s'est auto-évalué et il ressort donc de cette évaluation que je dirais plutôt les assurés, soit 16% des clients de l'INAM sont satisfaits des prestations de l'INAM. Très bien. Thierry Afanoukoue, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Sur Taxi FM, l'info roule. Et notre dernière rédaction en ce matin, on a fini par mettre la main dessus, c'est le journal Le Libéral avec Fabrice Pékézi qui est au téléphone avec nous. Fabrice, bonjour. Eric, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Toutes mes excuses pour la voix. C'est pas grave, on peut y aller. Et votre éditorial ce matin, vous parlez de l'usure. À quoi faites-vous allusion? Oui, bien évidemment, nous faisons allusion un peu à la pression de la rue qui est un moyen efficace en politique et que très souvent les partis politiques ou du moins l'opposition utilisent. Et dans cet éditorial, nous donnons un peu les avantages ou du moins ce que la pression de la rue peut apporter de concret quand on l'utilise en politique. Et en même temps également, nous attirons l'attention des uns et des autres sur l'usure ou du moins l'usage excessif de ce moyen de pression
qui risque, dans ce cas de figure, d'être contre-productif. D'accord. Et puis, vous parlez aussi de UNIR, hein? Charles Kondi Agba à la tête du MSU, les femmes, la jeunesse, les sages, les 3 piliers d'UNIR finalement. Oui, il faut dire que depuis le congrès de Thiévier, on a l'impression que le parti présidentiel s'est vraiment réveillé après 5 ans d'existence, parce que juste après ce congrès, quand même, on a eu un événement au niveau de Palimé où les femmes se sont retrouvées au sein d'une organisation. Et puis après, c'était Dapan qui a accueilli comme un mouvement de jeunes. Et aujourd'hui, c'est Cara qui déroule le tapis rouge à ce qu'ils appellent eux-mêmes les sages du parti. Et donc, ça fait déjà 3 mouvements sur lesquels sans doute le parti va s'appuyer pour essayer de se relancer ses activités par rapport aux échéances électorales futures. Et nous rappelons que, comme vous le savez déjà, c'est Charles Kondi Agba qu'on ne présente plus, un ancien ministre très loquace, très éloquent d'ailleurs, qui pilote ce comité de sages-là. Ah oui, Charles Kondi Agba, ministre avec Yadema. Alors, vous parlez aussi de la coopération Nord-Sud, le Togo qui signe plusieurs conventions avec l'AFD, l'UE et la coopération allemande. Un peu plus de 37 milliards de francs CFA sous forme de prêts concessionnels et de subventions. Fabrice. Oui, ce sont des conventions qui ont été signées hier au ministère de l'économie et des finances. Et donc, avec ces conventions, plusieurs projets seront réalisés. On parle, par exemple, de l'électrification ou du moins de l'extension de l'électrification au niveau de la ville de Lomé, avec la possibilité d'avoir de nouveaux abonnés. Et puis également, ce financement va s'intéresser aussi à la production cotonnière au niveau du Togo. Et donc voilà, ce sont ces conventions-là qui ont été signées hier au niveau du ministère avec 3 institutions, l'AFD, l'Agence française de coopération, la coopération allemande et l'Union européenne. Et donc on espère qu'avec ces financements-là également, quelque chose sera fait. En tout cas, et quand vous prenez les différentes conventions et les fonds alloués d'une convention à une autre, on se dit que c'est quand même, ce sont des prêts, ce sont également des subventions que le Togo vient d'obtenir à travers ces signatures-là qui ont eu lieu hier au ministère de l'économie et des finances. Très bien, on lira tous ces sujets dans votre journal de Libéral au prix de 250 francs CFA seulement. À l'étranger, on paiera 1 euro. Merci beaucoup Fabrice Petizi. Merci à toi Eric et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Et voilà, dans les kiosques ce mercredi, outre le billet hebdomadaire Le Libéral, vous pouvez trouver également l'hebdomadaire Le Messager, l'hebdomadaire La Manchette, le Mania Libéré, Tingo également dans les kiosques, Fraternité aussi. Vous avez le quotidien Liberté. Et voilà les journaux que vous pouvez trouver dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux que nous avons avec nous ici en studio, vous pouvez également faire un tour sur le site www.gapola.net ou encore le site de votre radio www.radiotaxifm.com. Merci à vous qui nous recevez à Paris, à Toulouse et à Marseille sur le www.radiotaxifm.com. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Et le professeur qui est au téléphone avec nous, professeur Cyr, bonjour. Bonjour chers grands citoyens d'État, bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoint, professeur, et nous vous écoutons justement. Alors la première phrase, le Premier ministre s'est rendu au centre de formalité des entreprises. Il était accompagné des ministres sectoriels. Bon, il est temps d'arrêter avec ces jargons, ces charabia administratifs. Vraiment, ça devient insupportable. En bon français, on dira ceci. Le Premier ministre s'est rendu au centre de formalité des entreprises. Il était accompagné des ministres chargés de ces secteurs d'activité ou accompagné des ministres responsables de ces secteurs. Oui. La deuxième phrase, le peuple est littéralement fatigué de ce régime séquentenaire. Le peuple est littéralement fatigué de ce régime séquentenaire. Ce qui nous occupe dans cette phrase, c'est l'adverbe littéralement. Il me semble en avoir déjà parlé. Pour rappel, il faut savoir que cet adverbe, en l'occurrence littéralement, signifie conformément à la lettre. Il a d'abord été employé dans des tours comme copie littéralement,
cité littéralement, n'est-ce pas? Et puis il a ensuite été utilisé pour modifier, préciser, modifier des adjectifs pour signifier, préciser que leur sens était à prendre au pied de la lettre. Un exemple, je suis littéralement choqué par le caractère odieux de cet attentat. Mais attention, on ne doit pas ajouter à ces sens, comme c'est le cas malheureusement dans la phrase fautive, celui de l'adverbe très ou de quelque autre forme à valeur superlative. On reformulera dans un bon français la phrase fautive en ces termes. Le peuple est vraiment fatigué de ce régime cinquantenaire. Autre phrase, le PNP est taxé de djihadiste. Le PNP est taxé de djihadiste. En bon français, on dira le PNP est taxé de djihadisme. Je l'explique. Ici, taxé prend le sens de accusé de. Dans ce cas, la locution taxé de doit être suivie du nom, du défaut de ce que l'on reproche au PNP. D'accord. En revanche, on pourra dire aussi le PNP est traité de djihadiste, qualifié de djihadiste, taxé d'être djihadiste, taxé d'être d'un usage ancien, n'est-ce pas? Alors, cette autre phrase, nous avons confiance pour la détermination du peuple. Nous avons confiance pour la détermination du peuple. La locution avoir confiance se construit avec la préposition en ou avec la préposition dans. Souvent, l'une ou l'autre des deux prépositions sont possibles, voire interchangeables dans un même contexte, n'est-ce pas? Notons cependant que la préposition en est la plus courante et s'impose devant un pronom personnel ou un nom de personne. Par exemple, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en elle. Quant à la préposition dans, elle est préférable devant un nom accompagné de l'article le, les, la. Comme c'est le cas dans la phrase fautive, on dira donc en bon français, nous avons confiance dans la. Là étant l'article qui accompagne le nom détermination, n'est-ce pas? Autre exemple, avec la préposition dans, j'ai confiance dans le jugement dernier. S'agissant de la locution faire confiance, elle est toujours suivie de la préposition à. Faire confiance à quelqu'un, par exemple. J'en viens maintenant à la revue de presse. Le Messager. 4 centrales syndicales des travailleurs interpellent le gouvernement et la classe politique à une résolution rapide de la crise. Bon, il y a deux choses qui clochent dans cette phrase. Bon, une centrale syndicale des travailleurs, bon, l'intitulé désigne évidemment un nom social syndical, d'un syndicat. Quand je dis 2, 3, 4 centrales syndicales de travailleurs, j'indique le nombre, n'est-ce pas, le nombre de syndicats dans le domaine dans lequel il s'agit. Pour éviter, évidemment, de faire la confusion entre l'emploi de deux et de des, on peut se poser cette question. X nombre, n'est-ce pas, centrale syndicale de quoi? Et non pas des quoi? Ensuite, le verbe interpeller, ici, doit se construire avec la préposition sur. Donc, 4 centrales syndicales de travailleurs interpellent le gouvernement et la classe politique sur une résolution rapide de la crise. Notons cependant qu'on pouvait aussi employer la préposition à avec un verbe comme le verbe appeler. 4 centrales syndicales appellent le gouvernement et la classe politique à une résolution rapide de la crise. Dans le libéral, dans son éditorial, une erreur, non pas due à quelque ignorance, mais sans doute à la fatigue, à une faute d'inattention dans la dernière phrase de l'éditorial. Alors, il y a ceci. Quand on a utilisé toutes les cartouches, on doit être friand des opportunités. On ne se la joue pas. Bon, alors, deux choses rapidement. Alors, d'abord, opportunité, on parlera plutôt d'occasion. Oui. Ensuite, dans l'expression, on ne se la joue pas. C'est écrit dans le journal avec, le la est écrit avec L-A,
L, apostrophe A. Il ne s'agit pas, dans cette expression, du pronom personnel, complément évité, plus l'auxiliaire. À voir. Il s'agit ici du pronom complément. Là, c'est-à-dire L, A. Donc, voilà, il fallait écrire, on ne se la joue pas, L, A. Et voilà, j'avais terminé. Très bien. Professeur, merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie, bonne journée à tout le monde. Allez, bonne journée à vous également. Hein. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Dans 10 minutes pour trancher, deux invités ce matin. Nous parlerons de la situation à l'Université de Lomé. Notre premier invité, c'est le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, Foli Sachivi. Foli Sachivi, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Hier, sur le campus universitaire de Lomé, il s'est passé pas mal de choses avec des blessés, des courses-poursuites. Alors, dites-nous réellement, que s'est-il passé, Sachivi? En fait, le mardi 23 janvier 2018, oui, hier, le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais avait préalablement appelé les étudiants à venir participer à une AG afin de réclamer certaines choses. Et donc, comme les revendications se recoupaient, et puisque la LTD, la Ligue togolaise des droits des élèves et étudiants que j'ai l'honneur de diriger, aussi avait prévu faire des actions le même jour, nous avons jugé bon d'appeler les étudiants à y prendre part à cette AG organisée par le MIT. Parce qu'il n'était pas question d'organiser des actions différentes autour du même but le même jour. Et donc, hier, les étudiants se sont rassemblés devant l'amphithéâtre pour l'AG auquel nous avons appelé, auquel nous les avons appelés. Juste après le rassemblement, il y a eu quelques échauffourées entre, bref, juste après le rassemblement, les agents de la police universitaire, sans raison, ont commencé par s'attaquer aux étudiants. Ils ont commencé par s'attaquer aux étudiants. Les étudiants, au départ, ne ripostaient pas. Quelques minutes après, un gros caillou est parti de je ne sais pas où pour venir cogner la tête du secrétaire administratif de la LTD qui avait la mégaphone en main et qui parlait aux étudiants. C'est donc à partir de ce moment que la situation s'est envenimée. Les étudiants n'ont pas voulu céder et les agents de la police universitaire ont commencé par les matraquer et par leur tirer des cailloux au point où beaucoup d'étudiants étaient blessés. D'autres étudiants aussi ont eu la tête caillassée. Et les étudiants n'ayant véritablement pas les moyens de se défendre, ont dû se replier aux entrées. Et nous avons pu enregistrer 2 arrestations. Plusieurs casques d'étudiants ont été emportés par ces agents de la police universitaire. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont parties. Il y a la moto d'un membre de la LTD même qui a été retirée jusqu'à ce moment. Il y a le casque de certains membres aussi qui avaient été retirés. Mais ce que je suis en train de vous dire aussi facilement, je ne sais pas, il n'y a pas véritablement de mots pour décrire la barbarie et la sauvagerie dont a fait preuve la police universitaire hier sur le campus. Et quand la manifestation s'était déportée au niveau de Atikoumé et Lomédan, le président de l'université avait réquisitionné la police nationale qui était venue encore charger de plus les étudiants. Et le bilan au niveau de la police nationale, on ne le sait pas encore, mais ce matin, je pense qu'on le saura. D'accord, très bien. Dans un communiqué hier soir, le MET a condamné avec fermeté l'usage de la force par la police universitaire sur les camarades étudiants vers la fin de l'Assemblée générale. Et en tout cas, on pourra y revenir. Mais Foli Sachivi, le restaurant universitaire a été restauré récemment. La réception a eu lieu, je pense, la semaine dernière. Les bâtiments, il y en a pas mal qui sont en construction. L'enceinte même de l'université est en chantier. Les voies ont été réparées récemment aussi. Ce sont quand même
vos exigences au niveau de la LT2. N'est-ce pas la preuve que l'autorité universitaire est disponible à vous écouter et qu'il faut maintenant savoir raison garder? Vous venez de dire qu'ils ont fait certaines choses. Oui. Et donc, je vais vous répondre comme suit. Tous ces changements obtenus aujourd'hui à l'université de Lomé ne sont que la résultante de la longue lutte que mènent les étudiants depuis l'année passée sous la coupole de la LT2 afin de pouvoir vivre et étudier dans de meilleures conditions. Ce qui voudra dire que ce n'est pas que l'autorité, ce n'est pas des choses déjà prévues d'avance par l'autorité, mais c'est bien parce que les étudiants ont demandé qu'on le fasse qu'aujourd'hui on est en train de le faire. Et par conséquent, plus que nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce qui se fait, il va falloir que nous continuions à nous battre jusqu'à ce que nous voulons véritablement soit. Aujourd'hui, c'est bien qu'ils aient exécuté un certain nombre de nos revendications, mais il serait encore bien qu'ils puissent exécuter la totalité des revendications que nous avons posées, et là, le campus peut être totalement calme et paisible. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Aujourd'hui, nous avons décrété 3 jours. Nous avons décrété 3 jours le campus mort à partir de ce jour. Donc, sous peu, nous allons passer vérifier les choses et faire ce qu'il y a lieu de faire. Alors, vous parlez de campus mort, Foli Sachivi. Ça suppose que personne ne sera sur le campus. Où vous y serez pour empêcher les cours? On fera ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas cours à l'université, tant que nos camarades ne seront pas arrêtés, ne seront pas relâchés. D'accord. Et tant que le président de l'université ne prendra pas des mesures concrètes pour garantir aux étudiants la liberté académique et les franchises universitaires et pour satisfaire les revendications, alors nous aussi, nous ne donnerons pas de repos à l'autorité. D'accord, très bien. On suivra ce feuilleton finalement à l'université de demain. Merci beaucoup à Foli Sachivi pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Très bien. Ça, c'est Foli Sachivi qui répondait donc à nos questions. Nous devrions avoir aussi au téléphone Madame Marie-Luce Messan Atto, qui est la secrétaire générale de l'Université de Lomé. Je ne sais pas si elle est déjà en ligne. On peut la voir. Très bien. Madame Messan Atto, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté d'être au téléphone avec nous pour évoquer cette nouvelle situation à l'Université de Lomé. Alors, dites-nous, que se passe-t-il encore sur le campus universitaire? Quelle est votre version des faits? Alors, les associations étudiantiles sont toujours en train de... Vous savez que nous avons instauré un cadre de dialogue pour que les associations puissent avoir un dialogue effectivement avec les autorités de l'université dans le cadre permanent de dialogue avec les étudiants. Oui. Et indépendamment de ça, le MIC avait introduit, ainsi que la CE avait introduit une demande pour faire une assemblée générale. Ce qui signifie donc une assemblée générale, chacun sait ce que ça veut dire. Oui. Et donc, la présidente a réagi justement en leur accordant des salles, notamment l'auditorium de l'Université de Lomé et l'Institut Confucius, pour pouvoir tenir des assemblées générales. Hier, le 23, c'était l'Assemblée générale du MIC et à notre grande surprise, le MIC et ses responsables ont décidé de changer le lieu où devait se tenir cette Assemblée générale. C'est là, tout est fait sur le campus pour que les cours, les enseignements ne soient pas perturbés par les Assemblées générales des étudiants. Donc, on doit faire cohabiter aussi bien les associations que les autres étudiants qui continuent à suivre les enseignements. C'est à cause de cela que la police universitaire est intervenue pour disperser cette manifestation qui n'avait pas été autorisée dans ce lieu-là. Voilà ce qui s'est passé. D'accord, très bien. Alors, après, la police universitaire est intervenue et après aussi, la police nationale est intervenue. Donc, le président de l'université de Lomé doit régner l'ordre sur le campus. Et donc, lorsque la police universitaire est débordée, parce que nous avons appris que les étudiants commençaient à jeter des pierres sur les
éléments de la police universitaire. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants et le corps de la police universitaire n'a pas l'élément non plus. Donc, elle se fait révéler par la police nationale de façon à rétablir l'ordre sur le campus et que les cours continuent à se dérouler de façon normale. Alors, jusqu'à quand, finalement, Madame Luce Messan-Ato, la fin de cette guerre entre les étudiants de l'association et l'autorité universitaire? Je crois que ce n'est pas vraiment une guerre, en fait. Ah oui? Je vais plutôt l'appeler des incompréhensions. C'est-à-dire que la nouvelle équipe est en train de mettre en place une dynamique, justement. Au cœur de cette dynamique se trouve l'étudiant. Les conditions de vie, les conditions de travail de l'étudiant et de chaque élément de la communauté universitaire est prise en compte pour être, en fait, améliorée. Et dans ce cadre-là, tout doit se dérouler selon une certaine norme. Et je crois que le cadre de dialogue permanent est le meilleur cadre, avec possibilité avec les étudiants. Dans le cadre des associations, il pourrait y avoir eu avant une certaine norme, mais aujourd'hui, le président de l'université, c'est que nous puissions nous mettre dans des cadres prédéfinis afin que chaque activité puisse se dérouler immédiatement sur le campus. Donc ce n'est pas une question de guerre. C'est juste que les étudiants comprennent que d'abord, le dialogue reste la meilleure voie, que les voies pour le dialogue sont ouvertes à tout moment, mais surtout que lorsque, de façon consensuelle avec les autorités, quelque chose a été décidé, ils ne peuvent pas de leur propre chef changer tout élément. Ce n'est donc pas une guerre, c'est juste une question de compréhension, de normes et de vie sur un campus pour tous les membres de la communauté universitaire. D'accord. Aujourd'hui, les étudiants, en tout cas des associations, décrètent 3 jours de campus mort. Et au niveau de vous, les autorités, vous prendrez forcément des mesures pour éviter qu'il y ait de grabuge sur le campus universitaire. De toute façon, nous avons appris aussi avec beaucoup de regret cette réaction des étudiants. Oui. Maintenant, il y a plusieurs associations. Nous avons 52 000 étudiants sur le campus. Oui. Et nous pensons que c'est une façon d'exprimer une certaine liberté. Mais cela n'était pas préalable à une tenue simplement d'assemblée générale d'une association étudiantine. Donc cela ne se comprend pas directement par rapport à ce qui s'est passé hier. Hier, c'était simplement rétablir l'ordre des étudiants de cette façon. Les choses doivent se tenir. Très bien. Donc ça n'avait pas à voir maintenant avec tout ce que nous entendons en termes de revendication. Sont maintenant nouvelles et sont disproportionnées par rapport à ce qui s'est fait d'une association et de la tenue d'une assemblée générale qui réunit normalement les membres d'une association. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Écoutez, on suivra l'actualité de l'autre côté de l'université de Lomé. Merci beaucoup à Madame Marie-Luce Messan-Ato pour votre disponibilité. Merci à vous. Allez, bonne journée à vous. Merci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Et voilà, je pense que nous avons une idée globale sur la situation qui a prévalu hier à l'université de Lomé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Taxi Media Show de ce mercredi. Au revoir. Taxi FM 93.1 au cœur des grands événements.